mbokk yi noo ngi leen di nuyu xam wolof dafa ni boo tëbee tàbbi ci xal dese na la weneen tëbin boobu nag la ñuy bañ ndax lu jëm ci xaalis bi di monnaie bi di leen génn ci CFA de loolu moom lu wér la ne CFA moom moo xam ñaari at lay mat wala benn at wala waaye daal ci at yii di ñëw di leen génn ci xaalisu CFA waaye bu ñu génnee ci xaalis CFA ba tàbbi ci xal ndax du ñu tabaat weneen tëbin dañuy bañ nag tàbbi ci xal woowu. moo tax ñu def vidéo bii nii waxtaan bi nag la docteur Ndongo Samb Sylla amaloon ci fan yi weesu ca jàngane bu Cheikh Anta Diop ànd ceeg yeneen naataango Makom maanaam économiste foofu mu tontu ci laaj yu jëm ne bu ñu demee ba war a génn CFA lan moo war a dëggantaan tax ñu génn CFA ci xaalis boobu loolu ndax xaalis boobu méngoon nag suñu koom xaalis boobu nga xam ni ndondal nooteel bi la maanaam héritage colonial la. ndax bu ñu fàttali ne kat xaalis bi yàgg na ci réew mi yàgg na fii ci Afrique sowu jant balaa ñuy jot suñu jonn la ñu am suñu indépendance waaye ndax buñ ko fi jëlee ndax ñu am instabilité monétaire maanaam duna am xaalis boo xam ne wala xaalis boo xam ne day am jafe-jafe ci wàllum koom-koom ak ñoom seen wala dina àndul ay gàllankoor bu ñu génnee ci xaalisu CFA ci wan xeetu xaalis lañ war a tàbbi. moo xam union monétaire lay doon maanaam réew yi CEDEAO nga xam ne wala BCEAO nga xam ne dañuy bokk benn xaalis ni ki naalu ECO di projet ECO bi wala dañuy dem ci monnaie commune wala dañuy def monnaie nationale maanaam suñu xaalisu bopp tomb yooyu nag wala laaj yooyu ci vidéo bii nii Ndongo Samb Sylla def na ci ay leeral yu am solo dina baax ci fere yi nga xam ne ñoo dëkkee réew mi fii Afrique waaye dina baax loolu itam ci sunu njiitu yees yi waxtaan bi nag bind nañ tekki nañ ko ci wolof ngir ñi nga xam ne seen farañte day xaw a des wala day mel ni man mën nañ koo dawal ci mbind yi nga xam dañ ko def ci wolof. CFA égale développement. Mais ce que j'ai toujours écrit, c'est que, comme Dembélé l'a dit, rester dans le CFA, c'est souscrire une assurance sous-développement. Tant que vous y êtes, sous-développement. En sortir ne suffit pas. Parce que la monnaie n'est qu'un instrument. Et comme le professeur l'a dit ici, instrument au service de quel projet, quelle économie? Si nous restons dans l'économie coloniale, je vais recommander de rester dans le CFA. Mais si on a des gouvernements qui ont une ambition de transformation économique industrielle, je leur dirais qu'avec le CFA, vous ne pouvez rien faire. Il faudra autre chose. Et la monnaie seulement ne suffit pas, il faut aussi la finance. Parce que là, les moyens de paiement qui circulent sont créés par les banques. Et donc, il n'y a pas de développement économique. Il n'y a aucun pays qui soit développé économiquement sans qu'il y ait un contrôle national sur le système financier, bancaire et financier. Donc, on a beau défranciser le secteur financier, mais il reste toujours sous la coupole de l'étranger. Et donc, dans ce cas, vous ne pouvez rien faire. Les crédits à l'économie sur PIB, etc., ça, c'est des indicateurs très frustrants parce que généralement, il y a ce qu'ils appellent les 50 les plus grosses entreprises, qui consomment les crédits bancaires. Et donc, il y a 50 entreprises qui consomment presque un tiers des crédits bancaires dans la plupart des pays. Parfois même, c'est près de 50%. Donc ça veut rien dire. Il faut un contrôle. En tout cas, si vous connaissez un pays qui soit transformé économiquement, comme la Corée du Sud, avec un système bancaire dominé par l'étranger, vous me direz. Et donc, on a parlé de la réforme de 2019. Ce n'est pas une réforme monétaire, c'est une réforme administrative. Le professeur Ndiaye a dit que c'est une monnaie africaine. Ce n'est pas une monnaie africaine, c'est la réforme de 2019 qui le dit. Si vous voyez, le Parlement français a décidé de, entre guillemets, de changer l'accord. Parce que c'est un accord budgétaire qu'il y a entre les pays CFA et le Trésor français. Ce n'est pas un accord monétaire dans le langage de la zone euro, parce que ça a des conséquences juridiques. Et donc, dans le rapport qui a été fait par un député qui a des origines sénégalaises, qu'est-ce qui a été dit dans ce rapport? Quand Macron et Ouattara, à Abidjan, ont annoncé le 21 décembre 2019 que le CFA allait être réformé, la Banque centrale n'était pas au courant, ni les acteurs financiers. Ça, c'est écrit dans le rapport parlementaire de la France. Ça a été décidé par Emmanuel Macron tout seul avec Ouattara. Et pourquoi ce n'est pas une monnaie africaine? C'est que quand il y a eu cette prétendue réforme, le Mali d'Assimi Goïta a été sanctionné en 2022. Le professeur Ndiaye a dit qu'ils peuvent à chaque fois aller sur le marché financier. Assimi Goïta du Mali, après le deuxième coup d'État, ne pouvait pas aller sur le marché financier. Il n'avait même pas accès à ses propres comptes. L'État malien n'avait pas accès à ses propres comptes auprès de la BCEAO, auprès du système financier domestique. Ils avaient fait ça à Gbagbo en 2011. En juillet 2023, ils ont fait ça au Niger. Qu'est-ce que le gouvernement nigérien a fait? Ils ont mis en prison le directeur national de la BCEAO au Niger. Ce n'est pas une monnaie africaine. Donc il faut être très clair. Le professeur a dit qu'il faut que les réserves reviennent. J'ai noté ça. Ce n'est pas un langage approprié. Les réserves ne peuvent jamais revenir parce que c'est du dépôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous regardez les états financiers de la BCEAO, parce que les réserves de change, c'est des écritures.
Et donc, nous, on est tenu de fixer notre monnaie à l'euro. Donc, il faut qu'on accumule les dépôts en euros. Avant, qu'est-ce qui se passait? On prenait les euros, quand on a des dollars, on les convertit en euros, on dépose 50% auprès du Trésor français. Après, ils ont dit, on supprime le compte d'opération. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris l'argent des réserves, ils ont acheté des titres de dette en euros, du gouvernement français sans doute. Généralement, j'explique ça en disant que c'est passé de la poche gauche à la poche droite du Trésor français. Donc, ceci n'est pas notre monnaie, clairement. Et donc, si quelqu'un dit qu'on peut sanctionner financièrement des pays voisins, Niger, Mali, Côte d'Ivoire, et on dit que ça c'est une monnaie africaine, donc ce que signifie africain, je ne sais pas. Et donc ça c'était des préalables parce qu'on est à l'université, donc il faut être très clair. Quand j'ai montré un tableau montrant une corrélation, bien entendu, entre l'appartenance à la zone franc et les coups d'État, c'est pas pour dire que c'est le CFA lui-même qui crée les coups d'État. Mais le fait d'être dans le CFA, ça signifie une absence d'indépendance politique, de sorte que la France a été souvent présente pour orchestrer des coups d'État. Et donc, pour la première fois dans le Sahel, on a des gouvernements qui n'ont pas été choisis par la France. Et généralement, j'ai fait ce travail-là. Il y a un livre qui s'appelle La démocratie en France, ça fait une histoire de l'impérialisme électoral. C'est une histoire sur 200 ans avec toutes les statistiques électorales et tout. Donc, ceux qui sont intéressés pourront aller le trouver là-bas. Donc, pour moi, la question qu'on a posée aujourd'hui, j'y ai répondu parce que c'est ce qu'on nous a demandé. Mais pour moi, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut anticiper le changement ou le subir? Parce que le CFA vit ces derniers jours. Quand il vit ces derniers jours, ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une demande populaire pour en sortir. Les pays de l'AES font des pas vers la souveraineté monétaire. Ces pays vont sortir. Maintenant, s'ils sortent, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on est préparé à ça? Donc, pour moi, la question, ce n'est pas est-ce qu'il faut sortir ou pas, c'est est-ce qu'on est prêt pour anticiper le changement ou est-ce qu'on va en sortir? Parce que les pays de l'AES vont sortir. Et après, ce qui va se passer, je ne sais pas. Et quand on fera sortir la France, pour moi, ce sera aussi la fin. Parce que jusqu'à présent, si on a été ensemble, c'est parce que la France qui l'a voulu. Ça, c'est difficile à dire, mais c'est la vérité. Donc, quand on fera sortir la France, le Sénégal n'acceptera pas que le Côte d'Ivoire donne des dictats et vice-versa. Quant à la monnaie éco, elle ne verra pas le jour en 2030. Si vous regardez les projections, par exemple, du FMI plus 50, jusqu'en 2030, le ratio dette sur PIB sera stabilisé au mieux à 100%. Et là, vous avez donné quelque chose de très important, la dette. Parce que cette dette, en monnaie étrangère, elle est énorme. Et donc, c'est une hypothèque sur toute réforme monétaire. Parce que, comme vous avez dit, il y a un risque de change. Quand on a une monnaie surévaluée, quand on change la monnaie, on s'attend à ce qu'elle se déprécie un peu. Et donc, quand vous avez une dette en monnaie étrangère, ça peut poser des problèmes. Même si on reste dans le cas du CFA, on ne peut pas gérer cette dette-là. Ce qui va arriver, c'est la dévaluation interne. C'est-à-dire que vous allez perdre une génération. Donc, nous, actuellement, parce que quand j'ai dit récemment dans une émission que le gouvernement n'a pas suffisamment parlé de la question de la dette, c'est que nous faisons face au spectre de perdre une génération. En Afrique centrale, ce sera vraisemblablement le cas. Quand vous regardez les projections de surplus primaire du FMI, c'est 7%. Quand ils ont fait ça à la Jamaïque, depuis 1990, il n'y a plus eu de développement économique en Jamaïque. Et c'est ce qu'on va imposer à la République du Congo. Nous, on ne peut pas payer cette dette-là. Mais en la payant, on accepte l'austérité. Parce que quand vous regardez l'histoire des 50 dernières années, la dette en monnaie étrangère ne peut être soldée que d'une seule manière, on l'annule. Et donc là, c'est un vrai problème. Ça dépasse le CFA. C'est-à-dire cette question de la dette, elle est prioritaire, la dette en monnaie étrangère. Et c'est une question politique et ça dépendra de comment le gouvernement voudra. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'économie néoclassique est très faible sur la monnaie. Et donc, elle conçoit la monnaie comme un instrument d'échange, alors que c'est un instrument de souveraineté. On pourra peut-être avoir un autre jour, on pourra aller dans le détail pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec une monnaie nationale. Il n'y a pas de monnaie unique en Amérique latine, ils sont plus intégrés que nous. Il n'y a pas de monnaie unique en Asie, ils sont plus intégrés que nous. Il y a d'autres formes d'intégration, de coopération monétaire, industrielle, etc., qu'on peut envisager et qui nous permettent d'être ensemble de manière différente, tout en respectant la souveraineté des Africains, en renforçant également la souveraineté indienne. Peut-être un autre jour, on pourra en parler, mais pour moi, la question, ce n'est plus le CFA, parce que la question, c'est est-ce qu'on va anticiper le changement ou le subir?